La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques de la SENCO du 18 au 20 juin 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, nous sommes réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mus par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale en RD Congo. Constat. La nation est en péril. Notre pays est toujours en guerre malgré les accords de paix signés. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important de morts ainsi que de déplacés internes et de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous. En Ituri et dans une partie du Nord Kivu, les groupes armés dont les ADF NALU sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction des routes, des écoles, des universités, des aéroports, ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de couverture santé universelle, les programmes de développement local des 145 territoires, les projets à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur de représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force du Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum votée sous prétexte de combler un vide juridique serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant,
Cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays fait face à une insécurité généralisée et à une désacralisation sans précédent de la vie humaine. On assiste à une montée vertigineuse de violences physiques et verbales, surtout dans les grandes villes. Cette situation inquiète toute personne soucieuse de l'avenir du pays, car ce sont des jeunes manipulés et incorporés dans les groupes transformés en milices qui sèment la terreur parmi les populations et imposent parfois les taxes indues au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés, malgré les dispositions constitutionnelles, confère article 190. Si nous n'y prenons garde, nous assisterons à des affrontements interurbains ou interethniques que personne ne saura maîtriser. De la maladie à virus Ebola. Aussi, dans ces contextes d'agitation sociopolitique qui risquent de détourner notre attention des enjeux de notre société, ne perdons pas de vue que la maladie à virus Ebola est un danger pour tous. Il est important que chacun se comporte de façon responsable en respectant les gestes barrières. En présentant nos condoléances aux familles éprouvées, nous exprimons notre sollicitude paternelle et notre gratitude au personnel soignant et aux volontaires engagés dans la lutte contre cette épidémie en collaboration avec le gouvernement et les organisations internationales, tout comme celles locales, dont nous apprécions l'aide. Recommandations. Dès ses origines, la CENCO défend constamment le respect de l'ordre constitutionnel comme gage du maintien d'une paix durable. Fidèles à cet engagement, nous recommandons au Président de la République d'honorer le serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, celui de respecter et de défendre la Constitution promulguée en 2006, article 74. Agir autrement engagerait sa responsabilité personnelle et historique. Aux ecclésiastiques et agents pastoraux, de faire large diffusion de ces messages et de veiller de diverses manières la conscience de nos fidèles ainsi que celle des hommes de bonne volonté afin de résister aux manipulations visant le changement de la Constitution. Nous nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer le moment venu quelques actions concrètes à mener.
à la population de faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés, de regarder où nous risquons d'aller. Le pays va très mal. Mettons-nous debout, dressons nos fronts encore courbés. Il est impérieux de nous impliquer nous-mêmes, de prendre notre destin en main, sinon notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. À la communauté internationale de respecter et faire respecter la Constitution congolaise, les résolutions et accords signés en faveur de la paix en RD Congo. Conclusion. À la lumière de la lettre encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV, qui nous invite de passer de la culture de la puissance à une véritable culture de la négociation, nous sommes convaincus que seul le dialogue, dans l'esprit de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs, proposé par la SENCO et l'Église du Christ au Congo, le CC, permettra de consolider la cohésion nationale et surtout d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Comme nous l'avions dit en 2018, et nous le réaffirmons, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout président ayant épuisé le 2e mandat ne peut plus en briguer un 3e. Puisse le Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous donner la lucidité, la sagesse et l'humilité de nous engager à respecter et à faire respecter l'ordre constitutionnel afin d'épargner le pays d'une crise pire que celle que nous vivons aujourd'hui. À la signature, tous les évêques présents à l'Assemblée plénière, je vous remercie.